Je vais faire un petit tour d'horizon du logiciel. En fait, c'est plus une plateforme d'EduFlow. Donc, c'est l'endroit où vous allez faire vos évaluations formatives et sommatives. EduFlow, c'est pas une plateforme que les étudiants apprécient particulièrement, mais dans le cadre du cours, comme il y a beaucoup de rétroaction à donner de la part des collègues, c'est la seule façon de mettre ça au même endroit, puis de vous permettre de consulter en tout anonymat les commentaires de vos collègues de travail. Donc, la façon que ça fonctionne, c'est que vous allez avoir un lien. Le lien est déjà disponible pour accéder à EduFlow dans le plan de cours. Si vous savez pas il est où, faites juste me faire signe, je vous indiquerai. Puis, dans le fond, vous allez arriver dans l'univers de animation de groupe de travail. Ce qu'on a ici à gauche, c'est ce qu'on appelle le flow. C'est l'ensemble des évaluations que vous devez faire, c'est-à-dire dans le cadre du cours, vous avez 3 évaluations qui sont d'ordre formatif, donc animer une réunion, rédiger un procès-verbal, participer au travail d'équipe. Puis vous en avez un qui est sommatif, qui est bilan réflectif des apprentissages. Il y en a un que vous voyez pas, là, qui est caché, qui s'appelle Interagir en équipe de travail, qui est le 60% au niveau des attitudes et des comportements. Il va apparaître durant la session si voulu que vous puissiez pas le voir. Donc, si je prends par exemple animer une réunion de travail, vous avez ici des petites cases et vous voyez qu'ici, il y a un petit canap. Donc, ce que ça veut dire, c'est que tant que vous n'avez pas fait ces étapes-là, vous ne pouvez pas accéder à la dernière étape. Alors, euh, ce que je vous suggère toujours de faire, c'est de commencer avec le premier ici. Vous allez avoir, il va y avoir une petite vidéo, la vidéo n'est pas faite encore, mais vous allez avoir une vidéo où j'explique des consignes. Vous allez pouvoir le cocher. Et là, il va y avoir une petite bulle avec un crochet comme ça ici là, qui va apparaître. Dans le deuxième, ordre du jour, vous devez déposer un document. Donc, vous avez juste à attacher le document. Puis, vous allez recevoir de l'évaluation de vos collègues de travail par rapport à votre qualité d'animation. Donc, ça va être sur des éléments comme la gestion des droits de parole, faire la synthèse, s'assurer qu'il y a un bon climat, bon, tout ça, des éléments. Et vous allez avoir une petite réflexion à faire sur les commentaires. Donc, qu'est-ce que ça veut dire pour vous? Ça fait-tu du sens? Est-ce qu'il y a un contexte qui explique? Et ça, tout ça, moi, je vais prendre ça en considération parce que dans l'évaluation finale de 60%, vous avez des éléments sur l'affirmation de soi, mais aussi au niveau des fonctions et des responsabilités que vous remplissez. Ensuite de ça, ici, dans le deuxième, rédaction d'un PV, c'est sensiblement le même format, c'est-à-dire que vous allez avoir une vidéo ici qui va expliquer les consignes. Vous devez déposer votre procès-verbal. Les collègues de travail vont se prononcer sur la justesse de l'information fournie dans le procès-verbal. Donc, ça veut dire est-ce que les informations reflètent les discussions et les prises de décision. Puis moi, je vais regarder le format et les procédures. Est-ce que c'est bien utilisé dans le cadre du procès-verbal? Vous allez avoir l'évaluation des collègues de travail une fois que votre procès-verbal est déposé. Vous allez faire une petite réflexion sur qu'est-ce que ça vous dit, c'est quoi les stratégies que vous allez pouvoir utiliser, qu'est-ce qui fait que c'est difficile ou au contraire que c'est facile de rédiger un prévu. Participer aux équipes de travail, c'est sensiblement la même chose. Donc, vous allez écouter une petite vidéo, vous allez déposer quelque chose, c'est voir l'évaluation par les pairs. Vous allez faire une synthèse sur qu'est-ce que ça vous dit. Donc, des fois, c'est des commentaires super positifs. Là, vous êtes comme, oh my God, je suis un bon coéquipier. Ou d'autres fois, c'est comme, ouais, j'ai peut-être laissé tomber mon équipe. Là, il faudrait que je fasse ça pour me rattraper. Pour le bilan réflectif, vous allez avoir une vidéo, vous allez déposer des documents qui sont modifiés, donc votre ordre du jour modifié, vos procès-verbaux corrigés, s'il y a des exercices de métacognition, s'il y en a, vous allez le savoir, s'il n'y en a pas, c'est correct aussi, et vous allez avoir des questions à répondre dans la section bilan réflexif. Alors, le principe est quand même simple dans EduFlow, même si vous n'aimez pas nécessairement ça. Vous avez des catégories. En dessous, vous avez des actions à faire avec des consignes. Moi, ce que je vous suggère, c'est de toujours commencer par le premier, ensuite de ça, de suivre les étapes. Et puis, vous devriez pas avoir de problème sur l'utilisation des diplômes. Si jamais c'est le cas et vous avez de la difficulté, juste me faire signe, puis je pourrai prendre du temps avec vous personnellement.